Le texte proposé veut favoriser la reprise de l'économie après le confinement. Il prétend y parvenir en exonérant de cotisations sociales les patrons dont les salariés reprendraient le travail à temps plein dans les 5 jours suivant sa promulgation. Ce dispositif relève de la pensée magique. Tout d'abord, il postule que reprendre le travail à temps plein est affaire d'incitation ou de bonne volonté. C'est faux et insultant. Celles et ceux qui sont contraints au temps partiel ne sont pas des fainéants. Les études sur la fraude ont été très claires. Au moins un quart des salariés ont été indûment maintenus en activité aux frais de l'État par leurs employeurs. Exonérer les patrons de cotisations lorsque ces salariés reprendront le travail, c'est tout bonnement récompenser la fraude. D'ailleurs, il y a bien des raisons de ne pas reprendre à temps complet. Tout d'abord, bien sûr, le respect des précautions sanitaires imposées par l'épidémie. Certains donnent une prime aux travailleurs qui prennent des risques. Comble d'absurdité, ce texte avantage les patrons qui se désintéressent de la santé de leurs salariés. Et puis, pour reprendre le travail à temps plein, il faut par exemple pouvoir confier ses enfants à l'école ou à une crèche. Or, souvent, les préconisations du ministère de l'Éducation nationale ne le permettent pas. Combien de mairies doivent demander aux parents de trouver des solutions alternatives à la scolarisation? Enfin, inciter à la reprise d'activité par des exonérations de cotisations, c'est encore une fois déséquilibrer les comptes sociaux. C'est une mesure purement idéologique qui vise tout bonnement à affaiblir le système de protection sociale pour affirmer bientôt qu'il est inefficace. Qui veut privatiser la protection sociale organise sa faillite. En réalité, pour protéger les petites entreprises et relancer l'économie, c'est l'inverse qu'il faut faire. L'argent public ne devrait pas servir à affaiblir la protection sociale, mais à compenser directement le manque à gagner de ceux qui ont dû fermer boutique pendant le confinement. Les nécessités du déconfinement devraient aussi inciter à prendre de la hauteur et constater que le chômage partiel compensé est en réalité la préfiguration d'une nécessaire diminution du temps de travail. Au lieu d'inciter à reprendre à temps complet les salariés, mieux vaudrait orienter les crédits vers la reprise d'activité de celles et ceux qui sont complètement au chômage. Ainsi, nous soutiendrions la demande intérieure et relancerions l'activité. C'est plus ou moins ce qu'a décidé la première ministre néo-zélandaise en instaurant la semaine de 4 jours. Cette mesure a d'ailleurs un avantage écologique certain puisqu'elle élimine une journée de déplacement domicile-travail. Bien sûr, cela suppose un transfert d'argent du capital vers le travail et cela vous est insupportable.